est mort. On enterrait avec lui des objets, des vêtements, des armes dont il aurait besoin. Chaque mort était vénéré comme un dieu. Cicéron nous dit « Nos ancêtres ont voulu que les hommes qui avaient quitté cette vie fussent comptés au nombre des dieux. » Et on lui souhaitait une vie heureuse. Alors dans ces récits, dans ces épopées, eh bien ce qu'on craignait, on craignait moins la mort que la privation de sépulture. On craignait que les rites ne fussent pas observés. Il y allait du repos et du bonheur éternel. Dans Sophocle, Antigone va affronter la mort pour que son frère ne reste pas sans sépulture. Ainsi, nous disent nos éminents hellénistes, porter attention aux morts, c'est par là que s'établit toute religion. Et religion, on peut signaler que ça vient du latin relegere, qui veut dire réunir, rassembler, et ça vient aussi de religare, qui veut dire relier. Il semble que ce soit le culte des morts et les croyances religieuses des temps anciens qui soient fondatrices du lien social. Pourquoi fondatrices du lien social ? Eh bien parce que ces rites funéraires donnaient des règles communes. Ces rites avaient pour but aussi, pour fonction, on peut dire, de faire accepter l'autorité, les commandements, de soumettre l'individu à la nécessité des règles collectives. Ces rites étaient un élément fondamental dans la tradition et fondatrice du lien social, puisque personne n'était censé les remettre en cause. D'ailleurs, à une même époque, Confucius disait à ses disciples « Le plus important pour gouverner, ce sont les rites ». La société s'est donc développée, nous dit-on, avec la religion. Est-ce le progrès religieux qui amène le progrès social ? Est-ce l'inverse ? Eh bien, Fustel de Coulanges nous dit, au fond, ils se sont produits en même temps. Alors aujourd'hui, une autre question qu'on peut se poser, est-ce que la dislocation de la famille, comme on entend parler, la dissolution du lien social, le délitement du lien social, on dit aussi, sont-ils liés à la disparition de la religion dans l'espace public ? Et Marcel Gauchet publiait déjà en 1985 son livre « Le désenchantement du monde ». Freud, dans Malaise dans la civilisation, est d'un avis tout à fait particulier, puisqu'il nous parle aussi de la religion, et lui nous dit que c'est un système de doctrine et de promesses. Il parle de la providence pleine de sollicitude qui veillerait sur notre vie, avec un ton quand même plutôt ironique. Il nous parle dans une existence future, nous serions dédommagés de privations subies ici-bas, toujours avec un ton ironique. Et ce sont des doctrines qui prétendent éclairer toutes les énigmes du monde. Bref, Freud conclut un délire collectif. Et Freud va vouloir remplacer la question du but de la vie par une autre moins ambitieuse. Il va nous dire dans son livre « Que demandent les hommes ? Être heureux et le rester ». Et il va placer cette dimension du bonheur dans les processus psychiques et particulièrement, il travaillera sur l'élément libidinal puisque la libido, c'est lui qui l'a inventé. En tout cas, repéré, les deux peut-être en même temps. On pourra revenir sur ces questions de malaise dans la civilisation après l'exposé de Géraldine pour pas... Alors, que nous apprennent ces croyances anciennes ? Eh bien, nos historiens nous disent ce sont les croyances
qui font l'histoire. Et dès les temps anciens, ces rituels funéraires étaient déjà une symbolisation de la présence et de l'absence. Face à la mort, la séparation n'est pas une disparition. Sur la séparation, en lien avec cette dimension de l'absence et de la présence, de la symbolisation de l'absence et de la présence, Anne Bazin nous disait dans son intervention, je crois au mois d'octobre, mois de novembre, octobre, elle nous disait, début décembre, pour pouvoir aimer, il faut pouvoir accepter de se séparer. Et donc la dimension de symbolisation de la présence et de l'absence est quelque chose d'essentiel dans la construction psychique du jeune enfant. Les morts, dans ces temps anciens, sont là, sous terre, à côté de nous. On peut même penser parfois qu'ils dînent avec nous, puisqu'on leur porte à dîner. On s'adresse à eux par des invocations, et ces paroles qui leur sont adressées régulièrement, quotidiennement, par ces rituels, eh bien on peut penser que ces paroles, dans ces temps anciens, marquaient ce lieu symbolique qui est toujours présent, ce lieu d'adresse de la parole qu'on adresse à l'autre qui est à côté, mais la parole aussi qu'on peut adresser à celui qui est absent, la parole qu'on peut s'adresser à soi-même, et cette parole, elle fait retour. C'est le propre du symbolique, et Lacan appelle ce lieu de la parole le trésor des signifiants. Ce lien à l'autre n'est pas rompu par la mort, il demeure dans ses rituels, et le mortel reçoit en retour cette reconnaissance symbolique par l'observation des rites. Et on peut quand même penser que par ces rituels funéraires, il était aimé des dieux. Une autre élaboration symbolique de ces temps anciens, dont je voudrais parler ce soir, c'est la représentation des origines. Dans les premiers textes, chez Hésiode, on nomme le commencement chaos. Chaos, c'est une béance, nous dit-on, une gueule ouverte où tout est indistinct. Chaos, c'est un trou d'où commence le cycle de l'engendrement qui se dit en grec génos. Génos, c'est la naissance, la lignée. Et le troisième terme qui intervient dans cette représentation des origines, c'est Eros, l'amour primordial. L'amour qui est antérieur au masculin et au féminin. Et cet amour primordial, eh bien, figurez-vous qu'il est représenté avec des cheveux blancs et qu'il est appelé le vieil amour. Cet amour primordial, il exprime, nous dit-on, la poussée dans l'univers. Et c'est sûrement pas sans raison que Freud, qui a beaucoup travaillé sur la civilisation de la Grèce antique, qui allait très souvent à Rome et qui a pris Rome pour illustrer la structure du psychisme, où les phases récentes côtoient aussi ce qui est beaucoup plus ancien, que Freud ait élaboré ce concept de pulsion tribe. Donc ces récits mythologiques qui parlent d'engendrement à partir aussi de la mise en scène de personnification de forces cosmiques, eh bien ces récits mythologiques opèrent un travail de symbolisation des savoirs, de ce qui est, visible ou invisible, de ce qui advient, de ce qui surgit. Et à travers ces rites, à travers ces récits mythologiques, c'est au fond le réel de la condition humaine, le réel des origines, le réel de l'engendrement et le réel de la mort, qui est chanté par les muses, les deux muses, poésie et musique, qui est fêté, qui est commémoré
c'est ce réel qui est aimé, d'où cette dimension de l'amour dans ces croyances anciennes. Dans cette dimension de l'amour des textes fondateurs, je vais maintenant passer à ce moment particulier dans l'histoire des civilisations, c'est ce Dieu un qui n'a pas de représentation, dont on ne peut pas prononcer le nom, puisqu'il s'écrit qu'avec des majuscules, mais on a dit Yahvé, c'est ça. Ce Dieu unique qui surgit et qui est présent dans ces textes de la Bible, qui parlent donc eux aussi des origines, ces textes qui parlent de ce Dieu unique, Charles Melman l'a nommé cette dimension du un, il le nomme une pure instance donatrice. Et ce sont des écrits qui datent de l'Exode à Babylone, vers 500 avant Jésus-Christ, les premiers textes qui sont dans la Bible. Et ces premiers textes, alors peut-être que Géraldine donnera des précisions plus détaillées que moi, mais ce que j'ai relevé, c'est que ces premiers textes étaient donc écrits en hébreu, où on n'écrivait que les consonnes, ce qui laissait de multiples interprétations tant que la langue était parlée. Et qu'à partir du 7e siècle après Jésus-Christ, la langue n'étant plus parlée, on a fixé les consonnes par des petits signes au-dessus des voyelles, et le texte s'est donc trouvé figé. Mais jusqu'au 7e siècle, c'est ce que j'ai vu, mais, le texte donnait lieu à de multiples interprétations. On nous dit aussi que les verbes d'action n'avaient pas de temps qui était fixé. Donc on pouvait aussi interpréter de façon beaucoup plus large que quelque chose d'historique qui situerait des éléments chronologiques dans le temps. Pour dire deux mots sur cette Bible qui collectionne des livres très divers, dans des genres très différents, des récits qui se veulent historiques, des codes de loi, des poèmes, des nouvelles, et qui s'échelonnent sur plusieurs siècles, eh bien on nous dit tous ces textes ne sont pas simplement un trésor littéraire qui traite de la pensée morale et religieuse d'un peuple, mais ces textes sont une interpellation, la transmission d'un message. Ces textes portent une parole à méditer, et ces textes sont là pour nous faire vivre un lien. Ces textes aussi se lisent et se chantent, comme les textes des épopées. Alors, faire vivre un lien par ces textes, quel est ce lien ? Eh bien, on nous dit que le premier lien, qui est retracé dans ces récits bibliques des origines, c'est une alliance. Et en hébreu, le mot alliance est le même mot que couper. Et on nous dit que dans les temps bibliques, le rituel de l'alliance, c'était de sectionner un animal en deux parties. Et c'est peut-être aussi dans cette dimension symbolique que s'inscrit la circoncision, mais ça, c'est ce que j'ai lu. Géraldine nous commentera ça autrement. Alors, ce moment inaugural de cette alliance, eh bien, il s'énonce ainsi. Je suis ton Dieu unique, je serai partout avec toi. Alors la question qui m'est venue et que je vous soumets, y a-t-il plus grand amour que celui-là ? Il y a ensuite ce texte de l'Exode. De cette alliance va naître un peuple, c'est le peuple des Sémites qui étaient asservis en Égypte, qui vont pouvoir sortir d'Égypte grâce à l'intervention divine. C'est la libération de ce peuple de l'esclavage et de la servitude. Et en rencontrant Dominique Roy, recteur de la cathédrale de Troyes,
en lui posant la question « Quelle est la dimension de l'amour dans ces textes anciens de la Bible ?» Eh bien, Dominique Roy nous dit « Il n'y a pas d'amour sans libération. » Libération de la servitude, et on verra aussi une autre forme de libération. Alors ce peuple qui était asservi en Égypte, soumis à des corvées pénibles, est libéré, et après les joies de la libération, eh bien, c'est la traversée du désert. Pas d'eau, rien à manger, il fait chaud. Le peuple se révolte contre Moïse. Et ils nous disent, ils le mirent à l'épreuve. Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Ils ont des revendications assez sévères. Pourquoi donc nous faire sortir d'Égypte pour nous laisser mourir de soif, mes fils et mes troupeaux? Et puis ça devient violent. Et Moïse s'écrie, que dois-je faire pour ce peuple? Encore un peu, ils vont me lapider. Et donc là, sans référence directe à notre actualité, mais il n'y a pas eu de grand débat. Voilà ce qu'il dit à Moïse. Passe devant, mais prends quand même avec toi quelques anciens d'Israël pour diriger les opérations. Et puis il y a ensuite le beau-père, le grand prêtre, Jéthro, qui vient le conseiller, qui est un peu, on dirait, le conseiller en organisation. Il lui dit, tu ne peux pas répondre à tout le monde, ils sont trop nombreux. Donc tu discerneras les hommes de valeur, ceux qui sont dignes de confiance, les incorruptibles. Et tu les établiras chefs, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 10. Et tout ce qui a de l'importance, ils te le présenteront. Et ce qui en a moins, eh bien, ils le jugeront par eux-mêmes. Vous voyez là quelques règles de base de management. C'est très court, c'est efficace. Je crois que c'est moins cher que les écoles qui existent aujourd'hui. Alors, la libération, il n'y a pas d'amour sans libération. Et Dominique Roy poursuit, mais c'est aussi une libération par la loi. Parce que cet amour, y a-t-il plus grand amour? Il y a quand même eu quelques conditions suspensives, une dizaine, je crois, qui se divisent par 2 commandements et 8 paroles qui sont des interdictions. Donc pas d'amour sans libération, mais ces commandements nous disent qu'ils sont là pour que se prolongent tes jours sur la terre. Se posera dans cette alliance la question aussi, et dans cette alliance et dans ce lien d'amour, y a-t-il plus grand amour que celui-là? Je serai toujours avec toi. Se posera aussi dans ces textes, et on y reviendra avec vos questions, la colère de Dieu. Est-ce que Dieu peut être vengeur? Est-ce qu'il ne reconnaît pas les justes? Et aussi la question du mal, des épreuves et de la tentation. Donc je laisse ça pour tout à l'heure, si on a un peu de temps, avec le récit de Job. Une autre dimension de l'amour dans ces textes bibliques, eh bien le père Laurent Thibord, qu'on a rencontré, prêtre bibliste ici à Troyes, nous dit, lui, il n'y a pas d'amour sans pardon. Et c'est Jésus qui va faire entendre cette force du pardon, en particulier dans la parabole que nous connaissons, celle du fils prodigue, mais il me dit, il vaut mieux parler maintenant du fils retrouvé. Alors le fils... C'est positif. Le fils prodigue, quelle est cette parabole? Un père a 2 fils, le jeune veut partir et dit à son père, donne-moi ma part, il s'en va, et nous dit-on, il dilapide son bien dans une vie de débauche. Au bout d'un moment, il a faim et il pense à sa vie avec son père.
il voudrait lui dire « J'ai péché vers le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais c'est le père qui l'aperçoit le premier. Et paraît-il que c'est important de se rendre compte de ça. Le père l'aperçoit le premier et il est pris de pitié. Il demande à ses serviteurs de préparer un festin. « Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Alors arrive le fils aîné qui rentre en colère. Le fils aîné, voyant le festin qui se prépare, dit à son père « Voilà tant d'années que je t'obéis, et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. » Et le père Tibor nous propose deux interprétations que je vous rapporte ce soir, puisque ce sont des textes qui sont à la fois poétiques et qui se prêtent à de multiples interprétations. On est toujours en train d'interpréter depuis 2000 ans le fils prodigue, la brebis perdue, etc. Dominique Roy nous dit, lui, il y a aussi la question de l'obéissance à la règle. Et au fond, eh bien, la règle, la loi, elle ne doit pas enfermer, mais libérer. La loi doit libérer, c'est aussi ce que nous dit le recteur de la mosquée de la rue Charles-Gros, Abdelrani Haïd. Il nous dit maintenant avec la loi, je sais ce que je fais, j'ai le choix. Mais la loi doit être créatrice, elle ne doit pas enfermer, elle doit libérer. Et si le fils aîné ne veut pas se réjouir, si le fils aîné ne veut pas parler, ne veut pas pardonner à son frère, eh bien, c'est peut-être que le fils aîné obéissait, mais obéissait peut-être par soumission, peut-être par peur, en tout cas, pas par amour du père. Et l'un des commentaires qui renvoie à cette question de l'amour dans le lien à la loi, on nous cite saint Paul dans une épître aux Corinthiens. « Si je n'ai pas l'amour, quoi que je fasse, je ne suis rien. » Et c'est une traduction, nous dit-il, mathématique, c'est une loi mathématique. Quel que soit le nombre que je prends, si je le multiplie par 0, eh bien, ça donnera toujours 0. Cette question de l'amour et du pardon, elle est aussi présente dans ces textes de la Bible. Il est question de l'amour des ennemis. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? Aimez vos ennemis, car vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et pour les méchants. Et le père Tibor nous dit, au fond, ce qui a été le plus contesté à Jésus, le fils du charpentier, c'est cette dimension du pardon. Qui t'a donné autorité pour pardonner? Pour enseigner? Comment est-il si savant, lui qui n'a pas étudié? Et ça revient aussi aujourd'hui, cette question. Pardonner au collecteur d'impôts, pardonner à la femme adultère. Tout le monde a dans la tête cette formule que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Et puis cette formule, cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. On voit le côté subversif quand même aussi de cette dimension du pardon. Et d'ailleurs, le fameux Jésus, il n'a pas eu un grand avenir social, on peut dire. Hein. Il y a aussi dans cette dimension de l'amour la relation de la grandeur de cet amour qui doit se révéler chez chacun, même infirme. Et il y avait cette conception ancienne du péché qui était liée à l'infirmité. D'où cette question qui est dans l'une des questions qui est posée à Jésus devant un homme aveugle. Qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Lui ou ses parents? Et la réponse qui est donnée, c'est ni lui ni ses parents, mais en lui se manifestent les œuvres de Dieu.
Et quand on a questionné le rabbin Schneor sur la question du mal, il nous a dit, sur la question du mal et de la souffrance des hommes, il nous a dit, cela ne vient pas de Dieu, mais nous devons faire cette demande, rends-nous visible le bien. Alors pour finir sur cette question du pardon, je terminerai avec Hannah Arendt, cette philosophe qui a écrit après la Shoah et qui a écrit sur la tradition aussi de la pensée politique. C'est des écrits de 1959. Et Hannah Arendt s'exprime sur la question du pardon. Elle nous dit ceci dans l'un des écrits politiques. L'histoire est faite par des hommes ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, et tout en voulant le bien, ils arrivent à déchaîner quelque chose de différent de ce qu'ils s'efforçaient de produire. C'est le grand thème de toute la tragédie depuis l'Antiquité grecque. Et dans cette tragédie classique, on a pensé recourir à des forces supérieures. Platon nous parle d'un dieu qui tire les ficelles, des marionnettes. D'autres nous parlent de la divine providence. Et Hannah Arendt, face aux incertitudes, nous dit-elle, face aux erreurs inévitables et à la culpabilité qui en résulte, eh bien Jésus trouva ce remède dans la capacité de l'homme à pardonner, fondé sur l'intuition que nous ne savons pas ce que nous faisons, que nous ne pouvons pas cesser d'agir et que donc nous ne pouvons pas cesser de pardonner. Alors il y a cette question aussi, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois. Et on nous répond dans ce texte, eh bien pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. 7 fois. Je ne sais pas s'il y en a qui comptent vite, mais ça veut dire simplement que c'est indéfiniment. Ne cherchez pas votre calculatrice. Alors, pour Hannah Arendt, qui nous dit dans ses écrits « Penser la condition humaine, c'est penser les conditions possibles d'une existence collective, sensée et créatrice, plutôt qu'absurde et destructrice. » Et dans ce concept de pardon, elle nous dit ce concept où il n'y a pas d'amour sans pardon. Ce concept de pardon, c'est au fond la relation fondamentale entre les hommes. Cette relation fondamentale, elle produit un renversement, nous dit-elle. Un premier renversement de la calamité, de l'erreur, de la culpabilité, en solidarité, en indulgence, en magnanimité. Mais ce concept de pardon opère un deuxième renversement, une gageure, nous dit-elle, apparemment impossible, c'est de défaire ce qui a été fait, de créer un nouveau commencement, là où les commencements ne semblaient plus être possibles. Et je dirais, pour terminer, que créer un nouveau commencement, là où les commencements ne semblaient plus être possibles, c'est aussi l'objet de la psychanalyse. Voilà. Oui. Peut-être, parce qu'il ne va pas y avoir une grande transition d'un exposé à l'autre, je vous expliquerai peut-être en 2 mots pourquoi. Peut-être s'il y a quelques questions. Déjà, d'abord, et puis ensuite... Comment la loi peut être une libération et peut-elle en même temps donner le choix? Bonne question. Ça m'échappe. Alors, la loi peut être une libération, je dirais que, en repensant aux écrits d'Hannah Arendt, parce que je l'ai relu récemment, Hannah Arendt écrit « La formule du totalitarisme, c'est là où tout est possible ». Et je pense qu'il y a déjà cette dimension de la loi
Mhm. ou, a priori, c'est une loi qui donne des interdits et des obligations, mais Voilà. qui déjà fonde le fait que tout n'est pas possible. Et si Hannah Arendt Oui, dit que tout la à fait. formule du totalitarisme, c'est là où tout est possible, c'est-à-dire qu'on peut tout se permettre, c'est déjà une dimension de la loi. Mhm. Et la deuxième chose, c'est que la loi, vous m'aviez dit, Comment peut-on, je ne sais plus, dans ce que vous avez c'est cité, libéral. il y a quelqu'un qui disait, du fait qu'il y a Ah oui, cette on a le loi, choix. on Voilà. a le choix. Voilà. Et je pense que avec la loi, on n'a pas le choix, justement, puisque c'est une loi et qu'elle met des limites. Oui, alors justement, c'était bien la réponse de l'imam Abdel Voilà, c'est ça. voilà, J'avais- Rani j'avais- Haïd. Je savais que c'était lié à la mosquée, Ouais. mais Oui, tout à fait. Et qui voulait, lui, nous dire que, au fond, tant qu'on fait les choses un peu comme ça, comme on les sent, on va dire, hein, on est dans le courant, on se laisse porter. Mais à partir du moment, lui, ce qu'il nous dit, à partir du moment où je connais la loi, je sais que ce que je fais là est contre la loi. d'accord. Voilà. Vu sous cet angle, d'accord. C'était comme ça. J'avais C'était pas- une bonne. Oui, non, mais j'avais pas. Oui. C'est comme ça que lui nous l'a je l'avais commenté. je l'avais pas interprété sous cette Voilà. forme. C'est comme ça que lui nous l'a commenté. Ok. C'est pour ça que je peux vous redire un peu le contexte. Moi, je vois juste une petite remarque par rapport au culte des morts, notamment dans la Grèce antique. Lorsque vous avez parlé d'Échille, où le mort est appelé le bienheureux. Et j'ai pas automatiquement, alors c'est peut-être le lien aussi avec votre question, mais automatiquement j'ai pensé aux Érini, qui sont les gardiennes de la justice, et les Érini en fait qui fondent sur les pauvres mortels comme des furies. Ouais, je veux dire, elles sont effrayantes, et les Érini sont appelées les bienveillantes. Alors je me demande s'il n'y a pas un lien entre le fait d'appeler le mort le bienheureux. Il est Prêt- bienveillant. Ouais. Je me permets juste de terminer ma phrase. Oui. Je me demande en fait si le fait d'appeler le mort le bienheureux, que ce n'est pas une manière de conjurer le sort de la même manière qu'on appelle les Érini des bienveillantes pour ne pas qu'elles fondent sur nous. Voilà, je sais pas s'il n'y a pas quelque chose aussi de la Oui. crainte du mort qui est derrière. Oui, parce qu'on avait aussi cette crainte que si on ne se conformait pas au rituel, le mort pouvait envoyer des sorts, des maladies. Oui. Voilà, et on était quand même, on le veillait, mais on le surveillait aussi. Hein, Attention. oui, tout à fait. Il y avait peut-être aussi une menace dont on voulait se Il n'y a pas toujours cette ambivalence de l'amour Oui, qui bien peut être sûr. aussi bien une promesse qu'une menace. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. J'ai envie de reprendre une phrase que vous avez dite. Il n'y a pas d'amour sans libération. Or, ça a un lien direct avec la mort. Pourquoi? Parce que tant que le vivant est vivant, il fait des choses variées. Avec la loi, n'est-ce pas? Ou sans la loi, ou un peu à côté. Donc, il est un personnage fragile, critiquable, aimé, pas aimé, hostile, sympa, enfin bon. Il est toutes sortes de choses, l'humain vivant. Mais le jour où il est mort, il est un humain qui est mort. Et à ce moment-là, les autres, les vivants, depuis l'Antiquité, depuis toujours, lui réservent une place qui signe qu'il a été un être humain et qu'il a une importance, il est un peu sacralisé. Et à ce moment-là, effectivement, il est libéré. je dirais. Et il n'existe plus que dans les rites funéraires variés, selon les monothéistes ou pas monothéistes, ça n'a pas d'importance, je veux dire qu'il existe comme tel, et il existe aussi, par conséquent, dans la mémoire des vivants. Et la mémoire des vivants, elle est à la fois la mémoire des proches, mais elle est aussi la mémoire collective, qui rappelle qu'un homme, c'est un homme, une femme, peu importe, c'est un humain et qu'il a droit au respect et qu'on doit faire attention à la façon dont on l'enterre, à ce rituel. Et c'est effectivement seulement à ce moment-là, probablement, que l'homme atteint la libération, si on veut, dans le sens que
il ne reste plus, au bout d'un certain temps, quand on fait de mélancolie, à part après la relation de haine à l'égard du mort, qu'est-ce qui lui a pris de mourir ce jour-là, c'était pas une bonne idée. Il y a la relation d'amour, qui fait qu'on fait revivre de ce mort des choses qui sont transmissibles et qui font partie de la vie. Et je crois que cette phrase me paraît, moi, fondatrice. Elle est aussi fondatrice de nos capacités de transmission que vous illustrez. Merci aujourd'hui. Alors, sinon, je vais revenir sur un autre truc affreux, c'est le pardon. Oui, moi aussi. Alors, le pardon. Ouais. Alors, je parle pardon parce que je vois celui qui pardonne et celui qui est pardonné dans une échelle d'altitude qui est probablement une référence à ce qu'on dit aux enfants, très malheureusement. Demande pardon à la dame. Au secours. Je veux dire que finalement, qu'est-ce que c'est le pardon? Qu'est-ce que c'est? Si ce n'est d'essayer de comprendre pourquoi l'autre, il a fait un truc qu'on n'a pas vraiment apprécié. Et dire, ça veut bien, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'en fais? Alors, à ce moment-là, on tombe sur une relative égalité de niveau, simplement une perception, une sensibilité différente, etc. Ça ne veut pas dire que l'autre qui a fait le truc qu'il ne fallait pas, il avait raison. Mais à part Dieu le Père, si tant est qu'il existe, qui peut pardonner, puisqu'on est tous susceptibles de faire des choses comme ça. Alors le pardon, c'est peut-être, enfin, moi j'aime pas ce terme, à cause des enfants, mais si vous voulez, la compréhension qu'on a de la difficulté de la loi, aussi bien quand elle est instituée, qu'étant en général une rigidité insupportable. Voilà. Oui, puisque Et tout à fait. la difficulté qu'on a à appliquer une loi qui pose contrainte, et on a ou non les moyens d'assumer cette contrainte. C'est compliqué. Alors effectivement, le pardon, c'est un espèce de machin que je trouve bien compliqué. Eh bien, écoutez, oui, je pense que c'est que ça renvoie à des choses à partir de textes effectivement que j'ai cités là, mais je pense qu'avec Hannah Arendt, on voit aussi cette dimension symbolique. Voilà, hein. C'est-à-dire que c'est au-delà de la dimension religieuse. C'est pas non plus comment j'allais dire, des places qui seraient pas au même niveau, mais je crois que ça a une dimension symbolique qu'elle exprime de façon très juste, c'est de rendre possible ce qui n'était plus possible. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, forcément que c'est un terme qui est sorti du langage, on n'entend pas souvent ce terme, il faut quand même le dire. Et je crois pas qu'on y gagne, voilà, de sortir cette dimension du lien social ou je sais pas, du lien à l'autre, d'une façon ou d'une autre, pas forcément dans le cadre religieux, mais le fait de reconnaître, comme vous dites, que déjà on ne sait pas trop ce qu'on dit et on ne sait pas trop ce qu'on fait, hein, donc déjà il y a cet écart-là pour nous-mêmes. Il y a l'autre qui ne comprend pas tout à fait ce qu'on voulait dire, et donc on voit déjà le quiproquo et la tension qu'il peut y avoir dans le lien social. Donc, je pense que ce qui est dit, c'est que quand même, c'est tout à fait fondateur. Sinon, comme on le voit, si on n'a pas cette référence, le lien social, petit à petit, se délite. Et moi, je vois beaucoup de personnes qui m'expliquent qu'elles ont maintenant pris des mesures pour aller mieux. Donc celui-là, je ne le vois plus, celui-là, je ne l'appelle plus, celui-là, je lui dis plus bonjour, vous voyez. Et une liste comme ça, hein, en pensant que ça y est, on a atteint vraiment le bien, qu'on va pouvoir maintenant mieux vivre. Voilà, on s'est débarrassé du mal ou des mauvais. Oui, voilà, hein, des mauvais. Et, voilà. Et ça occulte complètement ce que vous disiez, c'est-à-dire la dimension de la faille qui est en chacun de nous. C'est-à-dire que ce qu'on ne voit pas... la poutre qu'on ne voit pas dans notre œil, c'est la paille qu'on va voir de l'autre. Voilà. Et ça aussi, ça a un peu disparu quand même
de l'élaboration sur le lien social. Donc je pense que Hannah Arendt, qui était dans cette situation après-guerre de parler du pardon, je pense que ça devait quand même être un travail et un cheminement et un certain temps, mais c'est quand même fondateur, puisque ce qu'elle nous dit, c'est que c'est de rendre possible ce qui n'était pas possible. Et comme vous le dites, il y a de la compréhension, mais quelquefois on ne comprend pas. Et même si on n'a pas compris, je pense qu'on se libère. Voilà, si on se libère, plutôt que de rester sur des jugements qui sont, on le voit aujourd'hui, qui n'en finissent plus. C'est-à-dire qu'on a dans les informations, quand même tout le monde le voit, moi je ne regarde pas souvent la télévision, mais je suis surprise quand je vois la suite de jugements, de mise en examen. Voilà. Et on n'est pas dans le fait de se dire, bon, on est quand même là pour se dire, la loi est rigide, donc nécessairement, faut qu'on prenne les ajustements nécessaires avant de parler de façon aussi rigide. Donc je crois que voilà, la dimension de jugement peut-être aujourd'hui prend le devant de la scène, et j'allais dire, comme on le sait tous, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Et d'ailleurs, Hannah Arendt, quand elle va à Jérusalem au moment du procès, et elle est chargée de mission en fait, pour aller stigmatiser cet affreux qui a été tellement organisateur de la mort de je ne sais pas combien de personnes dans les camps. Et quand elle y arrive et qu'elle voit ce pauvre type... pauvre type, oui. Bah oui. Enfin voilà. Du coup, elle va s'occuper quand même de tout le background, qui avait un jugement définitif, parce que l'envers du pardon, c'est quand même la haine. C'est quand même la stigmatisation, c'est-à-dire virez-moi ce monde qui ne vaut pas un clou. Et c'est mon question. Mais du coup, oui. Il y avait une question qui était au fond. Oui, il y a eu un raisonnement d'Hannah Arendt. À un moment, elle a dit on est des hommes, on fait des actions, donc on pardonne. Mais avant, il y a eu quelques verbes et j'ai l'impression que ces verbes, ils infantilisent un peu, ils font perdre la responsabilité à l'homme. Comme on est des hommes, on fait des actions, donc du coup, on peut pardonner, mais ces actions restent. Même si elle pardonne derrière, ça reste. Donc, oui, c'est tout à fait juste ce que vous dites. C'est tout à fait juste. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que ça veut redonner une place à la faille qui est en chacun de nous. Mais comme vous dites, les actes restent. Il y a des choses qu'on ne peut pas... qu'on peut pas rattraper, on ne peut pas réparer. Donc vous avez tout à fait raison, ça n'empêche pas que cet acte, il y a eu un sujet pour le faire. Et ça, c'est tout à fait juste. Moi, je voulais juste poser une question, c'est est-ce qu'il est si différent ça de pardonner et de demander pardon? Je crois que le problème, une partie du problème est là. Oui. Est-ce qu'il faut que l'autre demande pardon pour qu'on effectue cette démarche? Personnellement, je ne le pense plus. Là, je l'ai longtemps pensé. Et effectivement, entre pardonner et pardonner à quelqu'un qui n'a pas demandé pardon, c'est ça qui est plus difficile. Oui, vous avez tout à fait soulevé la bonne question, puisque c'est ce qui nous a été dit, je crois, par le père Thiborg. C'était important dans la parabole du fils prodigue que le fils voulait parler à son père, mais c'est le père le premier qui a fait la démarche. Voilà, et c'est tout à fait ce que vous dites. C'est le père le premier qui a fait la démarche. Quant au fils aîné, moi je suis tout à fait en lien avec le fils aîné. Je trouve qu'il est durement traité quand même. Voilà, il est vraiment absolument. durement traité. Parce que la jalousie, ce serait complètement banni, alors qu'en fait, ça aussi, ça fait partie des Absolument. petites faiblesses. Absolument. D'ailleurs, on pourrait... Et que, justement, par rapport au pardon, je crois que c'est déjà à soi-même qu'on a à pardonner, et à s'autoriser, à être comme on est, et à se dire que l'homme est lion d'une bête, et qu'il veut faire la bête, et donc, voilà, c'est déjà à soi-même, je crois. C'est ça qui peut-être rend, du coup,
une certaine facilité à pardonner pardonner, moi je ne dirais pas pardonner, je dirais à admettre l'autre. Admettre les faiblesses de l'autre. À accepter et à essayer de comprendre, et puis de relativiser. Enfin, voilà. Alors on peut penser que le fils aîné, on peut espérer que le père aura autant de sollicitude après pour le fils qui est en colère et qui est jaloux que pour celui qui est revenu. Hein, c'est ça qu'on a dit. Tout à fait. Ah, espérons. Oui, mais c'est un texte qui a été écrit à une certaine époque, dans un contexte. Pour montrer quelque chose. C'était pour montrer qu'on pouvait être prodigue et être pardonné, enfin si je reprends le terme. Et donc l'autre qui était comme d'habitude, tout bien fait, il passait à l'as. Mais c'était aussi un texte écrit à une certaine époque, dans un livre didactique, sur notre ordre. Ça ne retire rien à la qualité du frère aîné et à la valeur de ça, c'est sûr. Pour montrer que l'amour allait plus loin que la raison. Voilà. Oui, Voilà. c'est ça. Très bien. Oui. Bon, on va peut-être passer à... Alors, sans transition, moi, ce qui m'a interpellée dans ce que vous venez de dire, entre autres, c'est ce passage en fait de la libération. C'est-à-dire pas d'amour sans libération. C'est vrai que c'est un mot, une phrase assez forte et qui fait évidemment référence directement à Pessah. C'est la Pâque juive qui est en fait la commémoration, mais c'est pas seulement se commémorer en disant tiens,